prier, Marie, Timothée dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi qu'un seul médiateur entre Dieu le Père et l'homme. C'est Jésus-Christ. Prier Dieu par l'intermédiaire de Marie est complètement incohérent. Ça colle juste pas avec les enseignements de la Bible en fait. C'est pas Timothée qui le dit, mais Paul à Timothée. Oui, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus. Et pourtant, Jésus, qui est le seul juge, dit « Lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Donc Jésus, seul médiateur, fait très clairement participer certaines personnes à cette unique médiation. Mais pour la prière avec les saints, c'est confirmé en Apocalypse 5.8 ou Apocalypse 8.3, où il est dit explicitement que les prières des saints sont portées devant le trône de Dieu. Donc si, on peut leur demander de prier pour nous. Le culte des saints. Faut savoir que la vénération des saints n'est pas mentionnée dans la Bible et est considérée d'ailleurs comme de l'idolâtrie. On va citer Exode, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Là encore, mon frère, tu mélanges tout. Mais bon, par rapport à cette citation, il faut tout lire. Ce qui est interdit, c'est de se prosterner devant en les prenant pour Dieu. Lis la fin du verset. Sinon, pourquoi Dieu lui-même aurait ordonné de faire des représentations de chérubins sur l'arche d'alliance? C'est en Exode 25.18. Donc il faut lire le contexte, sinon on comprend tout de travers, forcément. De plus, les saints sont des gens qui sont décédés d'après Deutéronome. Il est péché d'interagir avec les morts. Dire que les saints sont des morts, c'est contredire Jésus lui-même en Matthieu 22.32, qui dit qu'ils sont vivants. On les appelle morts sur terre, mais au paradis, ils sont bien vivants. Et c'est pour ça qu'on a la foi chrétienne, c'est parce qu'on croit qu'après, on est vivant. Parler de la nécromancie du Deutéronome ici, c'est encore un hors-sujet. Effectivement, l'ésotérisme, c'est mauvais, mais quand on prie, c'est toujours Dieu seul qu'on prie, même si on demande à des gens au paradis de prier pour nous. On les consulte pas, on n'attend pas des réponses de leur part. On leur demande juste de prier pour nous, mais prier Dieu seul. Et encore, ça c'est une dévotion particulière, t'es même pas obligé de le faire. C'est comme si toi, je te demandais d'intercéder pour moi auprès de Dieu, ou que je priais pour toi, j'intercède pour toi auprès de Dieu. C'est pareil, on peut demander à des gens qui sont déjà auprès de Dieu d'intercéder pour nous. Et je pense que tu devrais pas parler d'idolâtrie ou d'ésotérisme en citant la Bible quand dans ta chambre t'as carrément un attrape-rêve. Tout pareil pour ceux qui idolâtrent des statues, là on vous voit, ceux qui viennent toucher des statues ou faire des bisous dessus, il y a ce verset qui parle de vous. Et cette citation de Apocalypse 9.10, malheureusement, elle est complètement hors sujet, je sais pas d'où elle sort. Embrasser une statue, ça dépend comment on le fait, mais parfois c'est aussi du respect. Un soldat qui est à la guerre au front embrasse une photo de sa femme, c'est par amour. Il sait évidemment que la photo c'est pas sa femme, c'est du papier, mais ça représente quelqu'un qu'il aime, et l'embrasser le fait se sentir plus proche. Pareil quand on embrasse une statue de Jésus ou une croix. On sait bien que c'est que de la pierre ou du bois, c'est comme une photo, on sait que c'est du papier. Parfois on a besoin d'un truc physique. Bref, avant d'essayer de discréditer 2000 ans de catholicisme par la Bible, en oubliant que ces mêmes objections datent seulement du XVIe siècle, il faut bien relire la Bible. Et alors c'est l'évidence qui nous pousse à être catholique. Abonne-toi et sois béni.